de la part de notre Dieu, la grâce et la paix par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur. Éternel Dieu, grâce te soit rendue pour ta présence qui ne nous fait pas défaut, qui nous fait entrer dans ta miséricorde et dans ton amour. Si tu tenais compte de nos péchés, qui pourrait se lister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne, Seigneur, fais-nous bénéficier de ta grâce à l'instant même de ton pardon et ta paix dans le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix est le calme. Réconcilie-nous à toi afin que nous t'élevions et nous élevions ton nom et te glorifions maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons notre lecture dans le livre de Genèse, chapitre 12, les 4 premiers versets. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Et nous allons au chapitre 22, toujours de Genèse, les 5 premiers versets.
Donc, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Nous lisons d'abord le chapitre 12, les 4 premiers versets. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous passons au chapitre 22. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. La chorale nous donne un cantique pour nous préparer à l'écoute du message de Dieu. Gloire à Dieu, numéro 738. Parle-nous et donne-nous d'avoir la connaissance pour mieux te connaître, pour mieux te servir et te suivre. Que la présence de l'Esprit nous soit tous en partage pour nous aider à parler de ta part et à recevoir la parole de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons tous. Amen. À ce culte d'ouverture, nous avons fait la lecture de 2 textes, lesquels sont extraits
de Genèse, Genèse chapitre 12, les versets 1 à 4. Ensuite, Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Le thème qui va guider notre partage, notre communication est le suivant. L'épreuve de la foi d'Abraham. L'épreuve de la foi d'Abraham. Nous vous proposons 2 versets qui sont les suivants. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Deuxième verset, Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Pour notre communication, nous aurons à nous interroger sur certains aspects par rapport au texte que nous venons de lire et par rapport au thème. D'abord, qui est Abraham? Ensuite, à quelle épreuve sa foi a-t-elle été soumise? Enfin, que retenir? Qui est Abraham? Abraham, initialement appelé Abram, est le premier né des 3 fils de Téra. Ce sont Abram, Nahor et Haran. Haran meurt en présence de son père Téra en laissant un fils, Lot, le neveu d'Abraham. Abraham, qui signifie père élevé, est de la lignée de Sem. Sem étant lui-même le premier-né des 3 fils de Noé qui sont Sem, Cham et Japheth. Abraham est né au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, ou probablement dans le sud, la Chaldée, en Mésopotamie. Il était éleveur nomade, araméen, ne possédant pas de terre. Il épousa sa demi-sœur, Saraï, qui signifie princesse. Saraï et Abraham ont le même père, mais de mères différentes. Le couple n'avait pas d'enfants du fait de la stérilité de Saraï et de l'âge avancé de son époux. Mais Dieu promit à Abraham de lui donner un héritier qui sortira de ses entrailles. De cet héritier, Abraham aura une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il fit alliance avec Abraham en lui promettant encore de multiplier à l'infini et de le rendre père d'une multitude de nations. Dès lors, Dieu lui donnera un nouveau nom, celui d'Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Genèse 17, verset 5. Le nom Abraham, donné par Dieu, veut dire père d'une multitude. Ce nom est la promesse qui, tout à la fois, inaugure et couronne la foi d'Abraham. Une foi totale et absolue. Dieu changea aussi le nom de Saraï, sa femme. Il dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations.
Des rois de peuple sortiront d'elle. Genèse 17, 15 à 16. À 75 ans, Sarah s'imaginait d'être l'obstacle de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, du fait de la stérilité. Sarah proposa à son époux Abraham de s'unir à Agar, sa servante, une Égyptienne, car elle-même étant stérile, ne pouvant pas lui donner un fils. De l'union avec l'Égyptienne, Abraham eut son premier enfant auquel Dieu donna le nom d'Ismaël. Le temps arriva où Dieu accomplit la promesse faite à Abraham de lui donner un héritier qui sortira de ses entrailles avec son épouse Sarah. Quelques années après la naissance d'Isaac, Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir Isaac, son unique, l'héritier en holocauste. Abraham obéit. Dieu, voyant sa grande foi, épargna le fils de la promesse. En lieu et place d'Isaac, Dieu pourvut un bélier pour l'holocauste. Après 127 ans de vie sur terre, Sarah fut rappelée à Dieu. Abraham épousa une autre femme du nom de Ketura et il eut 6 autres fils avec elle. Abraham vécut 175 ans. Il mourut après une vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut enseveli par Isaac et Ismaël et les autres fils, aux côtés de son épouse Sarah, dans la grotte de Macpéla, à Hébron, au pays de Canaan. À quelle épreuve sa foi fut-elle soumise? Les deux grands événements du cheminement de la foi du Père des croyants sont d'abord le fait que Dieu ait appelé Abraham à quitter son pays, ensuite à sacrifier son fils. Quitter son pays et sacrifier son fils. D'abord, quitter son pays. L'appel d'Abraham consiste d'abord en un ordre. Dans Genèse chapitre 12, comme nous l'avons lu, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce voyage pourrait être interprété comme un pèlerinage de la foi en Dieu ou le voyage de la foi. Ensuite, ce même voyage consiste en une promesse, le désir de Dieu de bénir Abraham. Toujours Genèse chapitre 12, le verset 2 qui dit « Je ferai de toi une grande nation dans le pays où tu vas. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La vocation de Dieu adressée à Abraham est l'ordre de quitter son ancien cadre de vie pour une nouvelle terre qu'il n'avait jamais vue. Par conséquent, il n'avait aucune connaissance des lieux ni de la localisation. 3 liens doivent être rompus en se conformant à l'appel de Dieu. Son pays, il doit le quitter, son lieu de naissance et sa parenté. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ainsi donc, à la demande de Dieu, Abraham quitte la maison familiale avec sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses biens et Lot, son neveu, pour aller dans un pays qui lui était inconnu. En dépit des dangers de ce voyage et à un âge avancé, 75 ans, et à travers plutôt un territoire inconnu et hostile, Abraham fit confiance à Dieu et prit toute sa famille et leurs biens pour marcher vers cette terre promise. Il eut confiance en l'Éternel et partit, étant convaincu que Dieu le guiderait, lui
et sa famille vers une destination inconnue. Son seul guide et protecteur est l'Éternel pourvoyeur de tout bien, avec qui il communiquera tout le long et tout le temps du trajet. En quittant définitivement sa patrie, sa maison, son environnement et en rompant toutes relations humaines avec ses contemporains, Abraham faisait preuve d'une foi exceptionnelle. C'est un grand acte de foi qu'il pose. Il se distingue par sa sincère obéissance à Dieu. Une preuve de foi qui l'anime et elle est sincère, cette foi. L'obéissance qui naît de la foi va bien même au-delà d'une simple discipline. Elle suppose l'acceptation libre et personnelle de la parole de Dieu. La foi par ses œuvres ou la foi avec ses œuvres. Il extériorise ainsi la foi dite agissante. La foi par ses œuvres, cette foi dite agissante qui se manifeste réellement par les œuvres, l'action que Abraham pose. Bref, pour ne parler que des œuvres avec ou les œuvres de la foi, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Cette obéissance à l'appel de Dieu lui a valu la fidélité de Dieu à sa parole, la fidélité de Dieu à ses promesses. Les bénédictions prononcées par Dieu au verset 2 et 3 de Genèse chapitre 12 ont été réalisées au temps d'Abraham et après lui jusqu'à nous, de nos jours, et elles continueront de se réaliser dans le temps et dans l'espace jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. En petit 2, sacrifier son fils. La seconde épreuve à laquelle la foi d'Abraham a été soumise était le sacrifice de son fils, le fils de la promesse. Le couple, Abraham, n'avait pas d'enfant lorsqu'il quitta la Mésopotamie pour Canaan. 24 ans après leur arrivée à Canaan, Dieu lui fit la promesse d'un fils en Genèse chapitre 17, verset 19, verset 21. L'année qui a suivi, Sarah mit au monde Isaac, le fils, la promesse. Le texte ici que nous avons cité, Genèse 17, 19 et 21, ce texte-là ne manque pas de susciter des questions redoutables. Oui, pourquoi le vrai Dieu, le Dieu saint, demande-t-il un sacrifice humain, puisqu'il demande à ce que Isaac soit sacrifié? Quelle valeur pourrait avoir celui-ci? Pourquoi Abraham obéit-il sans discuter, alors qu'il a montré quelque temps auparavant qu'il avait plaidé respectueusement avec Dieu pour lui demander d'infléchir par sa grâce et par sa faveur la décision qu'il avait prise au sujet de Lot, son neveu. C'est-à-dire Lot étant à Sodome, Sodome voulait être détruit, il a plaidé pour que son neveu soit gardé et soit sain et sauf. Il pourrait le faire aussi. Pourquoi le Dieu omniscient dit-il qu'il a besoin de cet acte pour savoir qu'Abraham le craint? La concision du texte ne permet pas de répondre à toutes ces interrogations, mais les détails qu'il nous rapporte en sont d'autant plus parlants. De plus, les citations ou allusions à cette époque dans le Nouveau Testament nous en donnent un commentaire éclairé par le Saint-Esprit en Hébreux chapitre 11, versets 17 et 19, Jacques 2, 21 à 23. Tout d'abord, affirmons de la façon la plus nette que Dieu n'approuve en aucune manière un sacrifice humain, selon Lévitique 18, verset 21, où il condamne ce peuple qui fait passer ses fils et filles par le feu. Les prophètes aussi ont condamné avec force
ces pratiques barbares des peuples cananéens et phéniciens, cette abomination était odieuse à Dieu. Elle ne lui était point venue à la pensée. Donc, si Dieu donne cet ordre incongru, c'est qu'il veut apprendre à Abraham une leçon particulière sur le sujet. Le commandement divin semble contradictoire avec les promesses passées, puisque le fils qui naîtra de Sarah sera le fils de la promesse. De lui, il aura une multitude de peuples. Donc cela semble contradictoire. Mais la foi d'Abraham se montre dans une obéissance immédiate, sans discussion. Rien n'indique qu'Abraham ait eu le pressentiment que le sacrifice lui serait épargné au dernier moment. Au contraire, tous les préparatifs soigneusement évoqués dans le texte, le bois fendu, le feu, le couteau, concourent à penser que le patriarche était prêt à sacrifier son fils. Lorsque son fils lui demande où est l'agneau pour l'Holocauste, il répondra, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Sa foi lui permet ainsi de répondre avec une telle assurance à son fils. Abraham savait que Dieu lui avait promis que la descendance innombrable passerait par son fils Isaac. Oui, Dieu lui-même venait donc Dieu venait ici donc de confirmer en disant, va et sacrifie ton fils, la foi qui animait Abraham. Dieu lui demandait de sacrifier ce maillon indispensable de la chaîne. Donc, la seule façon de concilier la promesse et le sacrifice était de croire que Dieu allait ressusciter Isaac. La Dieu d'Abraham, à ses serviteurs, le confirme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer et nous reviendrons auprès de vous, dit-il avec confiance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise, Abraham pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Le moment fatidique, moment de sacrifice, Dieu empêche formellement Abraham de sacrifier son fils. Pourtant, ressusciter Isaac immédiatement après l'Holocauste aurait eu un impact extraordinaire et aurait confirmé glorieusement l'intuition d'Abraham. C'est ce que Dieu veut indiquer très clairement par là. Il ne demande pas de sacrifice humain. Il n'est pas un Dieu comme ceux des Cananéens qui entourent Abraham, qui exigent les plus coûteuses des offrandes pour être favorable. Il est autre. Il est le Dieu saint, le Dieu de la vie, pas de la mort. Il reçoit de la main d'Abraham Isaac comme sacrifié. Abraham reçoit à son tour Isaac de la main de Dieu comme ressuscité. Sa faveur repose sur Abraham. La foi d'Abraham l'honore, mais elle doit être corrigée pour qu'il comprenne qu'il n'est pas un Dieu assoiffé de sang, mais le généreux pourvoyeur de l'alliance de grâce. Elohim n'est pas le Dieu qui exige, mais qui donne. Par cet acte, Dieu exile la foi qu'il disait dans le cœur de son ami Abraham. Dieu prouve expérimentablement ce qu'il avait ou ce qu'il savait de son ami. La foi d'Abraham s'est donc attachée à Dieu, plus encore qu'à ses promesses. Cette foi est considérée comme une foi infaillible. Dieu, donc, va faire grâce à son Fils, le Fils de la promesse. Il a choisi de faire confiance à Dieu, malgré tout. C'est la foi qui espère en toute espérance. La valeur exemplaire de sa foi, c'est-à-dire la foi d'Abraham, se résume en 3 traits fondamentaux. 1. L'obéissance. 2. Confiance. Et 3.
la fidélité. Que retenir? Bien-aimés frères et sœurs, Abraham nous est présenté comme le modèle de tous les croyants. Celui qui a donné à Dieu la première place. Celui qui a su reconnaître en Dieu le seul vrai Dieu. Abraham n'est pas seulement le modèle des croyants. Il reflète aussi, oui, il reflète le Dieu de grâce, le Dieu de l'évangile. Ce Dieu qui donne ce qu'il a de plus précieux pour nous, qui a offert en sacrifice son Fils, son unique, qu'il aime tant, puisqu'il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique, par amour pour nous, afin de nous bénir et de nous offrir la vie éternelle. N'oublions pas que les promesses divines faites à Abraham s'accomplissent par la foi de ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont aussi enfants d'Abraham, du fait de leur foi. En effet, Abraham étant le père de la foi, tous ceux, juifs comme non-juifs, qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, hériteront les promesses divines faites à Abraham. Nous devons donc imiter notre père Abraham, croire que Dieu peut faire l'impossible et que rien n'est trop difficile pour lui. Nous devons croire en son pouvoir et en ses promesses sans douter. Paul démontre que la foi suffit à rendre quelqu'un juste devant Dieu. La foi suffit à rendre juste chacun de nous devant Dieu. La foi intérieure ne peut se montrer aux hommes autre que par les œuvres. Cette foi intérieure est démontrée par les œuvres. Dieu ne nous met pas inutilement à l'épreuve. Lui qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous tous, nous puissions supporter. Il nous soutient dans nos épreuves, comme il le fit pour Abraham. Bien, mes frères et sœurs, nous devons imiter notre père Abraham, croire que Dieu est tout-puissant pour réaliser l'impossible que nous pouvons traverser et vivre. Nous devons croire en son pouvoir et en ses promesses, comme nous l'avons dit. Enfin, nous voyons ici que Abraham, qui est l'exemple de foi, qui a obéi en tout temps, en toutes circonstances, nous amène, nous aussi, à agir pareillement. Et nous devons, par nos vies de sacrifice, notre vie de soumission et d'obéissance, prouver notre foi. Avoir la foi et faire des bonnes œuvres, c'est avoir une foi vivante. Que dire des pères que nous sommes? Oui, nous les pères. Nous sommes de la postérité d'Abraham, membres du corps de Christ, appartenant à l'Église universelle. Il nous revient de témoigner de la foi de notre père Abraham par les œuvres qui satisfont Dieu. Abraham a quitté son ancienne patrie pour la nouvelle terre, là où il a été abondamment béni. Étant donc de sa postérité, il nous revient donc, frères et sœurs, chers pères, nous aussi, d'abandonner notre ancien état pour un nouvel état en Christ, afin d'être bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur nous donner cette foi qui triomphe de tout, la foi dans l'épreuve, la foi qui subit l'épreuve, mais qui reste intacte, résolue, constante comme celle d'Abraham, afin de mener la marche vers le royaume céleste, notre Jérusalem céleste. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous prions. Merci éternel Dieu, toi qui nous donnes de revivre le Père de la foi, de voir ses actes, de revivre par cette prédication
la vie qu'il a menée, pour que cela nous serve d'exemple, parce que nous sommes ses descendants. Aide-nous, Seigneur, à suivre ses traces, pour être aussi membres de la cité céleste, par Jésus-Christ. Amen. Oh
bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen.